7h46, Olivier Benkemoun s'installe. On va parler de la folie Lupin. Bonjour Olivier. Bonjour. C'est la folie Lupin depuis la diffusion de la série sur Netflix. Les ventes de livres et l'intérêt est en très forte hausse. Ouais, le retour d'Arsène Lupin. Arsène Lupin se rebiffe. Ça aurait pu être le nom d'un des romans de Maurice Leblanc, mais c'est pas du tout le cas. Cela dit, c'est vrai, depuis que Netflix a diffusé sa série, il y a eu un vrai coup de fouet à propos des aventures du gentleman cambrioleur. Il y a eu 5 épisodes avec Omar Sy qui ont été déjà diffusés. La suite arrive cet été. Alors qu'est-ce qu'on fait en attendant ? Mais qu'est-ce qu'on fait ? On lit ? Non, on regarde les vieux. D'abord, on peut regarder une autre plateforme que Netflix, la plateforme de l'INA. Vous connaissez ? Ça s'appelle Madeleine. Ouais. Ça s'appelle Madeleine. Et alors, qui a la très bonne idée en ce moment de rediffuser les épisodes vintage de la série des années 60. Je connais l'INA, mais je savais qu'ils mettaient des vidéos. Ah oui, on peut, d'accord. Voilà, c'est payant ? Oui, ça coûte 2,99 € par mois. C'est ce qu'on appelle une plateforme de complément, monsieur. Voilà, donc il y a tous les épisodes restaurés avec Georges Descrières. Ouais. Donc ça, c'était les images d'un épisode qui s'appelle Le Bouchon de Cristal, mais il y a aussi, il y a toute la série. Il y a même une version qui était introuvable avec Jean-Claude Brialy. Côté livre, la folie, monsieur. C'est la folie, parce qu'il y en a plus en librairie. Ça a fait vraiment acheter des livres. Les librairies manquent de Lupin, les éditeurs courent après les... Parce qu'avec l'édition, ne s'attendait pas à ce Non, pas du succès. tout. Le livre de poche, par exemple, ils en ont vendu 40 000. Ce qui est beaucoup, parce que c'est l'équivalent de ce qu'ils vendent cette année, c'est ce que m'a confirmé sa directrice. On a vendu en 15 jours, début janvier, l'équivalent de ce qu'on vend en une année. Donc, comme il y aura une deuxième saison au mois de juin, on va profiter de l'occasion pour pimper un peu, pour redonner un petit coup de jeune à nos couvertures. L'œuvre de Maurice Leblanc est tombée dans le domaine public depuis 2012, ce qui signifie que tous les éditeurs peuvent publier des livres d'Arsène Lupin. En revanche, il y a un titre qui a été retrouvé en 2011, par hasard, par sa petite fille. Et ce titre, du coup, n'est pas tombé dans le domaine public. Et on est sollicité par l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, qui veulent tous acheter ces droits-là particulièrement. Et là, on le doit tout à fait à la notoriété et la popularité de la série Netflix. Oui, c'est amusant. Eugénie Bastier, vous avez tous les Arsène Lupin. C'est le moment de les vendre sur eBay. Là, je vais faire fortune, je pense. Moi, j'étais absolument fan quand j'étais petite. Je les ai effectivement tous lus. Le meilleur étant l'Aiguille creuse, évidemment. Évidemment. Eugénie, c'est vraiment le gentleman cambrioleur. Je peux vous le dire, c'est vraiment elle, c'est ça. Comme vous l'avez entendu, c'est tombé dans le domaine public. Le premier a été adapté, je vous le dis rapidement, par une bibliothèque qui s'appelle la bibliothèque Sondo, qui est une bibliothèque électronique adoptée par l'Éducation nationale pour aider les enfants dyslexiques, qui ont des difficultés à lire. Donc c'est 10% quand même des enfants. Vous avez une boîte à outils pour mettre des couleurs, espacer les lettres. Donc voilà, ça aide tous les enfants. Moi, je trouve ça super. Cette bibliothèque, tout ça pour vous dire que les séries, les films et même l'actualité, il ne faut pas oublier l'actualité, boostent les ventes. Et ça se mesure. Lupin, c'est un exemple, mais il y a aussi, vous vous souvenez de la peste de Camus ? La peste de Camus, après le Covid, au moment du Covid, plus 40% de ventes l'an dernier. Paris est une fête d'Hemingway après les attentats de novembre 2015 avait fait monter les ventes. Notre-Dame de Paris, après l'incendie de la cathédrale, les ventes ont fait x10. Et j'ajoute la dernière, une BD là, qui s'appelle Le Transpersonnage. La deuxième saison de la série est arrivée sur Netflix. Et là aussi, c'est l'explosion. Et moi, en plus, je suis accro à la série. Je ne suis pas un gentleman cambrioleur, mais je suis totalement à cette série. Voilà, qui s'appelle Snowpiercer. En anglais. Merci Olivier.